Aujourd'hui, nous parlons d'une huile fascinante, l'ylang-ylang Cananga odorata. On la connaît surtout pour son parfum floral et exotique, mais c'est également une huile très intéressante d'un point de vue biochimique, physiologique et émotionnel. Dans cette vidéo, nous allons voir d'où elle vient, comment elle est extraite, quelles sont ses principales molécules, comment elle agit sur le système nerveux et le cœur, et enfin sa dimension énergétique. L'ylang-ylang est un arbre tropical originaire de Madagascar, des Comores et de l'Asie du Sud-Est. Ce sont ses fleurs jaunes, très odorantes, qui sont distillées. Botaniquement, il appartient à la famille des Annonaceaceae. Une de ses particularités est la durée de distillation. On compte 20 à 24 heures pour un rendement très faible, autour de 1% seulement. Cette distillation longue permet d'extraire progressivement différentes familles moléculaires, ce qui explique la richesse aromatique et thérapeutique de cette huile. Les Annonaceaceae sont connus pour produire des composés aromatiques riches en esters et en sesquiterpènes avec une affinité marquée pour le système nerveux. Sur le plan thérapeutique, cette famille est souvent associée au relâchement, à la douceur, à la sécurité intérieure et au retour au corps. On retrouve fréquemment une action calmante sur le système nerveux autonome, une influence sur la respiration et le rythme cardiaque, un accompagnement des surcharges émotionnelles. Le profil de l'ylang-ylang reflète parfaitement cette signature botanique, cohérence entre la plante, la chimie et la physiologie. L'ylang-ylang est une huile dite complète. On retrouve principalement 60 à 70% de sesquiterpènes, dont les bêta-carophylènes, 15 à 20% d'esters aromatiques, benzoate de benzyle, benzoate de méthyle, environ 8% de monoterpènes, 5% de sesquiterpénol et des phénols en traces. Les esters ont un effet calmant et antispasmodique. Les sesquiterpènes soutiennent la régulation émotionnelle et ont une action anti-inflammatoire douce. Les sesquiterpénols soutiennent le système nerveux et les monoterpènes apportent une légère stimulation. Cette combinaison explique pourquoi l'ylang-ylang est à la fois apaisante et rééquilibrante. L'ylang-ylang agit sur le système nerveux autonome. Elle favorise le passage du mode stress vers le mode repos-récupération. Concrètement, on observe une diminution du rythme cardiaque, une baisse des palpitations fonctionnelles, un relâchement des tensions nerveuses et un apaisement émotionnel. Elle est aussi hypotensive, ce qui la rend intéressante chez les personnes très tendues, anxieuses ou en surcharge mentale. On dit souvent que l'ylang-ylang agit sur le cœur, autant au sens physiologique qu'émotionnel. En aromathérapie, on l'utilise notamment pour le stress chronique, l'anxiété, les tachycardies fonctionnelles, les spasmes, les tensions nerveuses, les troubles du sommeil liés au stress et l'accompagnement de l'épuisement émotionnel. C'est une huile qui aide à lâcher le contrôle, à redescendre dans le corps et à retrouver une respiration plus calme. En aromathérapie énergétique, l'ylang-ylang est considérée comme une huile du lâcher-prise et de la sensualité. Elle est utilisée lorsqu'il y a des tensions accumulées, des frustrations, une colère contenue, des états dépressifs légers, un sentiment de culpabilité ou une difficulté à ressentir du plaisir. Elle accompagne particulièrement bien les personnes très cérébrales. Elle est associée au deuxième chakra lié à la créativité, au plaisir, au lien à soi. Elle aide à restaurer la sécurité intérieure et à relancer la circulation émotionnelle. Et là encore, la lecture énergétique rejoint la biochimie. Les esters et les sesquiterpènes favorisent cette détente profonde qui permet le lâcher-prise. L'ylang-ylang est une huile essentielle complète. Elle agit sur le système nerveux, le cœur, l'émotionnel et notre capacité à ressentir la détente et le plaisir. Si vous voulez approfondir vos connaissances en aromathérapie scientifique et subtile, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire quelle huile vous aimeriez bien que je vous présente ensuite.